Добрый день, дорогие друзья. Bonjour le monde, bonjour la famille. Ici, la chefferie africaine en Fédération de Russie vous salue. Merci pour vos soutiens, merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour ceux-là qui me soutiennent. Merci. Aujourd'hui, la Fédération de Russie a facilité plein de choses dans tous les domaines que beaucoup en profitent. Et les Africains non. C'est pour cette raison que j'ai marre de voir que beaucoup sont en train de profiter à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Les Chinois, alors, n'en parlons plus. C'est pour cette raison que je continue à insister, à dire aux opérateurs économiques africains, la Russie a facilité plein de choses. Venez investir en Russie. C'est possible. Il y a plein de sociétés étrangères ici. Mais les Africains n'ont rien. Ils sont toujours là, en train de pleurer tous les jours. La Russie est montée, la Russie est descendue. Je vais faire une vidéo spéciale où je vais interpeller les opérateurs économiques africains, comme je l'ai déjà commencé. À venir investir en Fédération de Russie, c'est possible. Pendant la Coupe du Monde, d'autres sont déjà en train d'organiser des forums économiques entre leur pays et les opérateurs économiques russes. Et vous les Africains, vous êtes en train d'attendre quoi? Vous attendez qui? Profitez pendant la Coupe du Monde pour venir au moins visiter et voir la Russie. Est-ce que ce qu'on dit là c'est vrai? On dit la Russie est montée, la Russie est descendue. Ceci c'est impossible en Russie. Telle chose, n'hésitez pas. Venez au moins pendant la Coupe du Monde vérifier l'information. Et tout ce privilège que la Fédération de Russie a mis à la portée des étrangers. Nous sommes là pour vous. Nous allons vous aider à rencontrer les opérateurs économiques russes, à rencontrer l'administration, même si ça dit de rencontrer le président. Nous avons cette capacité de le faire. Pour plaider pour vous. Nous savons comment on peut écrire au président. Nous savons comment on peut rencontrer le président. Comment on peut rencontrer les ministres, les gouverneurs. Je vais faire une vidéo spéciale, comme je le dis toujours, pour les opérateurs économiques africains. Afin que les sociétés comme Kadibier, Tradex, MTN, Ecobank, Bocom et bien d'autres. Au Tchad, il n'y a pas des opérateurs économiques. En Centrafrique, il n'y a pas des opérateurs économiques. Au Togo, il n'y a pas des opérateurs économiques. Au Sénégal, il n'y a pas des opérateurs économiques. Au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Tellement d'autres peuples sont avancés ici en Fédération de Russie que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des choses qui n'en ont plus besoin, que les Africains n'ont même pas encore commencé. Ils ont les hôpitaux, ils ont les écoles, les sociétés et bien d'autres choses. Les Africains n'ont rien. Quand je dis rien, ce n'est pas zéro quoi. Ça veut dire 0,000,1 quelque chose pour cent comme ça. Parce qu'il y a quand même quelques qui ont quand même des hôtels, ils ont des restaurants, ils ont des marchés pour vendre les produits africains. On les encourage, on dit merci. Mais on veut encore plus que ça. On veut que des opérateurs de gros calibre africains, comme Dangote, qui vient s'installer en Fédération de Russie. Les Photo Victor, ils sont pleins. Ils sont pleins en Afrique. Ils sont pleins. Vos enfants, ils sont braves dans des universités. Ils ont des bonnes notes. Ils sont les premiers dans leur promotion. Quand ils finissent, ils vont encore venir en Afrique discuter les postes ministériels dans des sociétés.
avec leurs frères qu'ils ont laissés au pays. Ils vont encore reprendre leur vie. Pourtant, ils devaient justement continuer leur vie. La chefferie africaine est là pour vous faire continuer la vie et non reprendre la vie. Nous avons des projets. Nous avons plein d'autres choses à venir. Mais aujourd'hui, je veux plus m'adresser à nos frères africains qui ne maîtrisent pas les lois russes et qui pensent qu'en Fédération de Russie, on peut faire n'importe quoi. Ici, il y a la loi. Et la loi, c'est la loi. On n'interdit personne de faire quoi que ce soit. Mais est-ce que la loi prévoit cette chose que tu veux faire? C'est très simple. Si la loi prévoit, vas-y. Si la loi ne prévoit pas, arrête. Sinon, la loi va te suivre. Quand vous arrivez en Fédération de Russie, vous avez un visa touristique, business, étudiant. Vous avez 7 jours pour aller vous enregistrer. Si en 7 jours, vous n'avez pas l'enregistrement, vous devenez sans papier. La loi vous frappe. Bon, il y a des procédures que vous pouvez encore justifier, plaider, mais il va demander de l'argent. Il va falloir financer, trouver des avocats, c'est pas gratuit. Pour pouvoir maintenant plaider pour vous. Et nous sommes là comme la prévention, pour que ces choses ne puissent plus vous arriver dans des jours à venir. Quand on dit par exemple que voilà un étranger qui a épousé une femme russesse, et que demain la femme peut-être menace l'étranger, soit disant je vais t'enlever les documents que tu as. Le gars a eu sa résidence de 3 ans. Bon, ils ne s'entendent plus, ils ont des petits problèmes. Bon, voilà, comme dans tous les couples. La femme dit maintenant, je vais enlever tes documents. La femme n'a pas le droit de vous enlever la résidence de 3 ans que le gouvernement russe vous a attribué. Elle n'a pas ce droit. La femme va maintenant elle va maintenant au commissariat du rayon, qu'on appelle le Tchaskova, où elle avait écrit que j'enregistre telle personne dans ma maison. Elle va et puis elle enlève maintenant ce qu'elle avait écrit, que cette personne ne fait plus partie de ma maison. Et la loi vous donne 7 jours de trouver un autre endroit que vous allez vous enregistrer. Et comme vous n'êtes pas au courant que la femme vous a déjà annulé dans la maison, que vous ne faites plus partie de sa maison, vous dépassez les 7 jours, et un jour vous arrivez un matin comme ça dans un bureau, vous déposez votre document, on dit monsieur, vous êtes sans papier, vous n'avez plus de document. Mais j'ai la résidence de 3 ans, c'est ça qu'il a dit non. Vous avez violé la loi tel jour. Telle période comme ça, là, on vous avait enlevé l'enregistrement. Et la loi vous avait donné 7 jours. Et les 7 jours, vous n'avez pas honoré. C'est pour cette raison on a annulé votre résidence de 3 ans. Voilà beaucoup de choses que nos frères ne savent pas. Donc, si une femme vous menace, soit disant, je vais vous enlever le document que vous avez là, elle n'a pas ce pouvoir. Elle n'a pas. C'est la loi. Elle va seulement enlever l'enregistrement. Vous ne faites plus partie de ma maison. Et puis, comme vous n'êtes pas au courant, vous violez la loi. Quand vous êtes en Fédération de Russie et que vous changez de ville, vous êtes à Moscou, vous partez à Saint-Pétersbourg pour 3 mois, pour 4 mois. Pour 3 mois, la loi prévoit 3 mois. Vous allez garder votre ticket de train, votre billet d'avion, quand vous serez à Saint-Pétersbourg. Ça doit vous servir comme votre enregistrement. Vous allez marcher avec. Personne ne va vous déranger. Mais si pendant ces 3 mois, vous allez travailler à Saint-Pétersbourg, vous allez vous enregistrer. Sinon, la loi vous frappe. C'est la loi. Aujourd'hui, en Fédération de Russie, l'immigration n'existe plus. Le gouvernement a supprimé l'immigration pour donner cette charge au ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que c'est le ministre de l'Intérieur maintenant qui gère maintenant le problème de l'immigration. Ça veut dire, je m'explique, auparavant, si tu commettais un délit, quand le policier t'attrapait, il devait écrire, t'envoyer sur son supérieur qui est l'immigration,
L'immigration devait maintenant envoyer son supérieur qui est le juge. Et c'est là maintenant le juge allait décider de ton sort. Mais aujourd'hui, si un policier vous attrape en Fédération de Russie en flagrant délit, il vous amène directement chez le juge. Il fait son rapport, il vous amène directement sur le juge. Et le juge donne son verdict. Si c'est que vous êtes déporté, on vous déporte. Si c'est que vous avez une pénalité à payer, vous allez payer. C'est autant de choses qu'il faut connaître. On vous a dit, nous maîtrisons le pays, nous maîtrisons les lois russes. Si vous avez besoin de n'importe quoi, information en Fédération de Russie qui concerne les lois, s'intégrer, travailler, ouvrir une société, la chefferie africaine est là pour vous. Ici, en Fédération de Russie, si tu es marié officiellement et que tu n'as pas les documents, c'est interdit de te déporter. Ici, en Fédération de Russie, si tu fais un enfant avec une fille russesse, ou tu fais un enfant avec un russe, et que les deux parents reconnaissent l'enfant officiellement, le gouvernement vous donne 150 000 roubles, donc il fait à peu près 1 300 000 francs CFA pour vous encourager, pour vous dire merci. Si vous faites 2 enfants, le gouvernement vous donne dans les 450 000 roubles qui vont dans les... C'est 3 millions, c'est 4 millions de francs CFA comme ça là, pour vous dire merci. Si vous faites alors 5 bébés une fois, comme je vois beaucoup en Afrique, vous avez 99% que le président de la République se déplace pour vous remercier. Vous comprenez? Je dis tout ce que je dis. Si vous doutez, il y a les ambassadeurs russes. Vous pouvez appeler vos frères qui sont ici, qui ont des enfants. Mais est-ce que ce que celui-là dit, c'est vrai? Et ils sont en train de vouloir changer la loi. S'il arrive que, tu es marié, tu travailles officiellement, ta femme travaille aussi officiellement, et que vous n'avez pas d'enfant, vous allez payer les impôts. Parce que vous n'avez pas d'enfant. Si vous avez un enfant, vous allez payer les impôts. Parce que vous avez seulement un enfant. Vous avez 2 enfants, vous allez encore payer les impôts parce que vous avez seulement 2 enfants. Vous avez 3 enfants, le gouvernement va maintenant vous remercier. Vous n'avez plus payé d'impôts. Ils sont en train de réfléchir sur ce projet-là. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, nous sommes là pour vous, chers Africains. Je vous ai dit, la chefferie africaine en Fédération de Russie est officielle et sera représentée dans toutes les villes de la Russie et dans tous les pays du monde entier où se trouve l'ambassade russe. Si vous doutez, allez vérifier l'information. Je vous ai dit, la Fédération de Russie a mis sa confiance en moi. Un pays comme la Russie ne peut pas se lever un matin comme ça, donner sa confiance à une personne sans avoir vérifié cette personne pendant 2 ans, 3 mois, 6 mois ou 4 ans. Ce n'est pas la Russie. On va d'abord vous vérifier. Est-ce que cette personne est la bonne? C'est comme ça. C'est pour ça que je dis à nos frères, que vous soyez étudiants, hommes d'affaires, touristes en Fédération de Russie, vous avez des problèmes, veuillez contacter la chefferie africaine en Fédération de Russie. Vous pouvez venir en Fédération de Russie comme touriste. On doit vous aider à avoir le permis, le visa de travail de 3 ans. C'est possible. Vous venez comme un homme d'affaires, peut-être une société vous a sollicité de venir peut-être en partenariat voir les choses. Et puis cette société vous sollicite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le visa de travail de 3 ans. C'est possible. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. D'autres en profitent. Je dis les Chinois. Non. Ouh.
Ça qui me fait mal. Quand je regarde les Africains en Fédération de Russie, talentueux, mais non pas une plateforme pour s'exprimer. Ça me fait mal. Vous voyez des Arméniens sont ici en Fédération de Russie. Ils ont plein de maisons. Vous pensez qu'ils achètent beaucoup, achètent les maisons? On les donne gratuitement. Ils font 2 enfants, 3 enfants, on leur donne la maison. C'est la loi. On ne peut pas savoir tu es noir, tu es blanc, tu es jaune. Tu fais 3 enfants avec une russesse. On te donne la maison. C'est la loi. Ils en profitent. À un point où vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup en profitent. Je vous ai expliqué qu'il y a tellement d'avantages dans ce pays que quand je regarde souvent chez nous en Afrique, les femmes qui font 4 enfants, 5, ils reçoivent un peu de cadeaux, les petits cadeaux. Je dis, tu fais 5 enfants en Fédération de Russie, 99% de chances, le président fait le déplacement pour venir te féliciter. Le maire va venir te féliciter, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs, les généraux. On ne veut pas savoir que tu es blanc, tu es jaune, tu es rouge, tu es quoi. Mais que ça soit avec un russe ou une russesse, il faut bien comprendre, il faut bien m'écouter. Voilà. Donc c'est pour cette raison, mes frères, je vous dis, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. L'équipe qui est en train de me soutenir, sont en train de travailler très dur, jour et nuit, pour que le moment venu, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus trop parler. Si je prends même la peine de parler, c'est parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup ne le savent pas. C'est pour cette raison que je parle. Je dis, les étudiants, pour demander la bourse au gouvernement russe, vous avez besoin de la carte consulaire. C'est une pièce de pièce. Et beaucoup n'ont pas cette carte consulaire-là. Vous allez demander comment. Beaucoup ne savent pas où se trouve leur ambassade. C'est pour ça que nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter, pour dire voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire ensemble. Chers frères, le meilleur reste à venir. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Ici, on vous donne des terres gratuites. Donc, je m'excuse. Il y a une ville là vers le nord, là, vers la Sibérie, vers le nord là-bas. On donne les terres arabes là-bas gratuites pour cultiver. On te donne la terre, on te donne la maison. Fais de ça ce que tu veux. Beaucoup en profitent. Les Africains ne savent pas. Ils ne savent pas. Si j'ai eu la possibilité d'entrer dans des milieux, dans des grands milieux, ce n'était pas au hasard. C'était pour qu'après je puisse vous transmettre ce message, pour vous dire c'est possible, c'est possible. Et moi je vous rappelle toujours que tout ce que je vous dis là, si quelqu'un doute, il n'a qu'à m'apporter le contraire. Qu'en Russie, quand tu fais l'enfant, on ne te donne pas l'argent. En Russie, quand tu fais l'enfant, on ne te donne pas la maison. En Russie, tu ne peux pas faire ceci. Qui m'apporte le contraire de ce que je dis? Je dis que je prends en témoin les ambassades africaines dans vos pays. Pardon, les ambassades russes dans vos pays africains. Allez dans des ambassades russes. Montrez-les cette vidéo pour leur demander, son excellence, est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur est en train de nous dire? Est-ce que c'est vrai qu'en Russie, quand tu fais l'enfant, on te donne l'argent, on vous donne de l'argent. On vit l'argent dans votre compte. On vous donne la maison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai en Russie, tu as une famille, on ne peut pas te déporter? Est-ce que c'est vrai? Renseignez-vous. Vous devez toujours dire qu'on attend, c'est pas vrai, c'est monté, c'est descendu. Les Chinois se plaignent comme vous. Vu que il n'y a que les Africains en Fédération de Russie qui souffrent dans tous les domaines. Que c'est lui
qui peut m'apporter le contraire, m'apporte le contraire. Il fait aussi une vidéo. Il dit que ici, ça marche. Il est dans tous les domaines. C'est moi qu'on appelle. Chaque jour, je reçois des coups de fil. Tous les jours, jour comme nuit. Je vous dis encore, chers frères africains qui sont en Fédération de Russie, et ceux-là encore qui sont dans leur pays d'origine, qui prétendent un jour venir en Fédération de Russie, qu'ils veulent se renseigner dans plusieurs domaines. Travail, études, tourisme, conférences. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. On entend saluer le nom de la Russie. On entend insulter la Russie. Si un Africain apprend que en Russie, tu épouses une femme, vous avez des enfants, le gouvernement vous donne de l'argent. Mais il va dire que mais ça n'existe pas. Je vous dis qu'il y a des ambassades là, renseignez-vous. Il y a des ambassades russes, renseignez-vous. Il y a tellement de facilités ici que c'est les Chinois qui ont compris. Hein. C'est les Chinois qui ont compris. Moi maintenant, je suis devenu comme un Chinois. Quand j'entre dans le magasin maintenant, là, je ne suis plus là pour dire que je me filme pour montrer aux gens là. Je fais maintenant comme le Chinois. Quand le Chinois entre dans un magasin, il voit la farine. C'est fait à base du maïs. Il filme, il envoie chez eux. Quand il voit les arachides, c'est fait à base de quoi? Il filme, il envoie chez eux. Quand il voit c'est fait à base de noix de coco, c'est fait, il filme, il envoie chez eux. Quand il finit ses études, il est représentant de cette société en Fédération de Russie. Pendant qu'il est en train d'étudier, on lui paye la commission pour toutes ces informations-là. Que oui, grâce à toi, on a pu créer une société en Chine qui exporte les trucs maintenant en Russie. Que les Russes ont besoin. Les Africains aussi peuvent le faire. Un Africain a filmé, on lui a dit que non, c'est pas vrai ou bien quoi que ce soit. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. C'est ça. Je fais bien comme le Chinois. Quand les Chinois me voient dans la rue, là, ils disent, oh, ton chapeau est joli. S'il te plaît, il peut prendre une photo. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils filment ça? Qui voit les colis, il dit, oh, c'est joli, je veux un peu voir, s'il te plaît, laisse-moi filmer. Il l'envoie chez eux. Demande de trouver ça sur les marchés africains. C'est ça le Chinois. Donc, la chefferie africaine est là pour vous aider, pour vous aider. Nous avons tellement de projets que, quand je donne mes informations, que pour ceux-là qui veulent travailler pendant les grandes vacances, les étudiants, beaucoup refusent même de partager les vidéos. Ils se disent que non, il faut que je travaille d'abord avant de dire à mon frère. Il faut que d'abord que je sois d'abord intégré avant de dire à mon frère. Si je vais avec mon frère va prendre ma place. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je vous ai dit qu'il y a des projets. Il y a des personnes qui sont déjà prêtes en ce moment que je suis en train de vous parler. Que lance le projet, nous sommes là, je suis déjà prêt. Tu veux combien? Je dis que non, ce n'est pas le moment. Il faut sensibiliser d'abord les Africains. Si j'ai pris l'initiative de mettre sur pied la chefferie africaine, c'est bien réfléchi et c'est étape par étape. C'est étape par étape. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous dis des projets, je vous dis que non, il faut commencer par les projets. Ce n'est pas vous qui m'avez dit de mettre sur pied la chefferie africaine en Fédération de Russie. Donc, vous allez marcher selon le programme de la chefferie africaine. Il y a des personnes qui sont derrière en train de travailler. Vous comprenez? Et cette personne, vous n'allez pas les mettre la pression. Donc ici, c'était un message pour un peu expliquer à nos frères et sœurs les lois russes, les avantages de la Russie. Il y en a plein d'autres. Hein? Je ne peux pas tout citer. Il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages. Il y a plein. Il y a des écoles, vous étudiez là-bas sans payer 5 francs. Il y a des hôpitaux sans 5 francs. Des endroits où vous prenez la nourriture, les vêtements sans donner 5 francs. Il y a plein de choses. Il y a plein. Il y a plein. Il y a plein. Il y a plein. Vous pouvez demander la nationalité russe étant dans votre pays d'origine. Vous faites la demande, vous donnez à l'ambassadeur russe dans votre pays. Il doit vous dire, il va vous donner la liste de ce que vous allez apporter.
Ils vont étudier le dossier. S'ils étudient le dossier, ils voient que c'est normal, on vous donne la nationalité russe. Étant dans votre pays d'origine. C'est possible. D'autres en font, pourquoi pas vous les Africains? Pourquoi pas vous? Je dis, tu es au Tchad. Tu remplis les formalités. Tu vas à l'ambassade de la Russie au Tchad. Tu dis, son excellence, je veux la nationalité russe. Quelles sont les modalités? Quels sont les documents à fournir? Ils vont vous donner la liste. Vous allez déposer vos dossiers. Ils vont étudier. S'ils trouvent que tout est normal, ils vont vous donner la nationalité russe. Étant au Tchad. Vous comprenez? Si ce que je dis là, vous doutez là, allez vous renseigner. Parce que les gens sont toujours derrière en train de m'envoyer les SMS. Tu mens, tu es en train de mentir le monde. Tu es en train de vanter la Russie. Pourtant, on connaît ce qui se passe sur le territoire. Je dis qu'une information que je vous donne, allez vérifier. D'autres en font, et j'ai des preuves. Tout ce que je vous dis, j'ai des preuves. Quand je vais faire la vidéo pour interpeller les opérateurs économiques, il y a des trucs que je veux leur montrer. Parce que d'autres m'ont un peu appelé, ils m'ont dit qu'il faut prouver certains trucs. Je vais vous prouver. Je vais vous montrer. Je vais vous prouver. Au moins pour que ceux-là qui sont en train de douter là, ils vont comprendre que non, c'est du sérieux. Que je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi. Dans des jours à venir, c'est même plus moi qui vais faire les vidéos. Il y aura des journalistes de profession qui vont le faire. C'est parce que je suis l'initiateur du projet, je suis le fondateur, qui me fait amener la chose à un certain niveau. Il y a une équipe derrière solide. Il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des opérateurs économiques. Mais il y a plein de gens. Vous pensez qu'une personne comme moi peut gérer toute la Russie, tous les Africains de la Russie, une personne seule? Mais vous rêvez ou quoi? On dit le pays le plus vaste du monde. Ça veut dire qu'il y a des villes, quand la chefferie va se rendre là-bas, nous allons faire 7 heures de vol. Nous allons faire 8 jours dans le train. Si nous partons en train. Vous pensez qu'une personne peut gérer tout ça? J'ai une équipe type derrière. J'ai une équipe. Donc c'était pour vous dire, mes frères, que ceux-là qui passent le temps à douter ou quoi, je ne sais pas, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. J'ai beaucoup à vous dire, mais le problème c'est que bon, je vais vous laisser parce que les obligations de la chefferie m'appellent. Restez des nôtres. Le meilleur reste à venir. C'était le fondateur de la chefferie africaine en fédération de Russie. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes là pour vous. Si d'autres en profitent, vous avez aussi le droit de profiter. Vous avez ce droit. La Russie n'a pas dit que tu vas être noir, ou tu es métis, ou tu vas être blanc, ou tu vas être chinois pour en profiter. Non. La Russie a dit, c'est lui qui remplit les formalités. On lui donne. Nous avons tous les paramètres de cette formalité-là. Qu'on va vous transmettre, afin que vous puissiez bénéficier comme d'autres. Merci. Merci.